comme par extraordinaire, nous n'avons jamais su que la Cour était saisie. Mais au-delà de la réponse précise de la Cour, pour laquelle nous avons du mal à nous prononcer parce que nous n'avons pas sa décision pour le moment. Nous avons le communiqué du ministre de l'Intérieur. Il faut qu'une bonne fois pour toutes, on comprenne que dans une démocratie, ce sont les citoyens qui élisent les responsables. Il faut qu'on arrête de penser un seul instant que c'est la Cour qui désigne les responsables de ce pays. Nous sommes allés à l'élection présidentielle au mois d'août. Ali Bongo a clairement perdu dans les urnes. Les Gabonais ont voté pour Jean Ping. La Cour constitutionnelle a désigné Ali Bongo. Là, c'est la Cour constitutionnelle qui est en train de nous annoncer qu'elle a désigné les députés de l'Assemblée nationale pour compter du 27 février prochain. Parce que de ce que nous voyons de la décision de la Cour, c'est ce qui ressort. Qu'à partir du 27 février, les députés gabonais seront désignés au nom de la décision de la Cour et au nom de ce que, à ce moment-là d'ailleurs, j'ai envie de dire à ces messieurs et à ces dames, ils perdront la qualité d'élus du peuple. Parce qu'ils ne seront plus là en tant qu'ils ont été élus par le peuple gabonais, ils seront là en tant qu'ils ont été désignés par la Cour constitutionnelle. Si on regarde la décision, et je vous le disais tout à l'heure, on peut être surpris. Personne n'a jamais su que le gouvernement avait saisi la Cour constitutionnelle. Le gouvernement peut nous dire qu'il n'est pas tenu d'en informer le public, mais quand même, depuis le 10 novembre, la décision, semble-t-il, a été rendue depuis le 22 novembre. Personne n'est au courant. On va aller plus loin. Un ministre d'État, porte-parole du gouvernement, je crois le 29 ou le 30 novembre, a dit à la presse, il a dit à la presse, il s'est adressé à vous, en vous disant, les dotations budgétaires pour organiser les élections législatives ont été provisionnées. Ne connaissant pas la loi, il s'est même permis de dire que le gouvernement pouvait organiser les élections 2 mois avant ou 2 mois après. Est-ce que c'est ce ministre d'État qui a menti à la presse? Ou bien on peut s'interroger sur la véracité des propos qui sont tenus par le ministre de l'Intérieur et qui seraient dans la décision de la Cour. On attend de voir la décision de la Cour. Parce que le ministre de l'Intérieur dit la Sénat aurait saisi le gouvernement au motif qu'elle avait des dotations budgétaires insuffisantes pour organiser les législatives. C'est quoi une dotation budgétaire? C'est le montant des crédits qui sont inscrits dans le cas d'espèce pour organiser les législatives. Ce budget 2016 a été voté par le Parlement PDG en décembre 2015. Sur la proposition de la Sénat, du ministère de l'Intérieur, du gouvernement, le Parlement a voté ces crédits. Voilà. Mais le cas de force majeure énoncé tient compte de ces violences post-électorales. Mais il faut distinguer deux choses. Une dotation budgétaire, c'est le montant qui est inscrit au budget. La Sénat dit que le montant qui est inscrit au budget n'est pas suffisant, parce que la Sénat n'est pas supposée savoir qu'il n'y a pas d'argent. Elle aurait dû demander au gouvernement de mettre à sa disposition les ressources, et le gouvernement lui aurait dit nous n'avons pas les ressources. Mais on nous dit que la Sénat a saisi le gouvernement pour dire que les dotations qui ont été inscrites au budget pour les législatives ne sont pas suffisantes. Elle a attendu 1 an pour le faire. Est-ce qu'on croit vraiment cela vrai, que la Sénat a attendu 1 an pour saisir le gouvernement? Et le gouvernement qui est saisi 1 an après que le budget ait été discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat, constate lui aussi à ce moment-là que les dotations ne sont pas suffisantes. Je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur sait exactement ce que lui ont écrit ses collaborateurs dans le papier qu'il est venu vous lire. Voilà pourquoi on préfère dire qu'on attend la décision, de lire la décision de la Cour. On risque de se retrouver en face de nombreuses contre-vérités. Nous allons aller à la Cour constitutionnelle, demander au greffe de nous donner cette décision. Une décision qui est sortie le 22. Ce n'est que le 30 que la Cour constitutionnelle fait passer un communiqué à Gabon 24. Et que le lendemain ou le surlendemain, enfin en décembre, d'aucuns pourraient vous dire qu'on a vu à travers les médias où était le président de la Cour constitutionnelle
dans cette même période. Voilà autant de questions qu'on se pose. Mais la vraie question reste celle-là. Les Gabonais choisissent leurs dirigeants. Ils ont élu un président de la République. Ils ont été massacrés pour cela. La Cour constitutionnelle est venue désigner un président. Là, à nouveau, la Cour constitutionnelle vient désigner des députés. Mais c'est pas, comme on dit au quartier, c'est pas forcé. De ce pouvoir, notre pays, nos compatriotes n'en veulent plus. La Cour peut faire ce qu'elle veut. De ce pouvoir, nos compatriotes, notre pays n'en veut plus.